Je n'ai pas pour habitude d'aller à la boulangerie, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, moi et ma copine Abby avons décidé de nous y rendre pour acheter une viennoiserie. Une fois sur place, ma moitié me mime de manière un peu déjantée comment elle veut que son pain soit coupé. Je trouve ça marrant, mais la boulangère qui nous sert, elle, nous regarde d'un air inquiet. Ce n'est pas grave, j'adore ce moment complice où rien d'autre ne m'importait. Je n'ai jamais de moment plus complice qu'avec Abby. C'est pour ça que je l'ai demandé en mariage après 8 ans de récit. 1 mois plus tard, nous voilà le jour de nos alliances. Nous décidons de le rendre plutôt intimiste avec la famille et intime connaissance. De manière un peu atypique, nous nous sommes mis d'accord pour faire la cérémonie dans une petite maison résidentielle, de style anglais avec des murs et des escaliers blancs jonchés de fleurs artificielles. Ça y est, c'est l'heure. Je me tiens debout, devant le prêtre, de l'autre côté de la maison, faisant face aux escaliers, attendant ma future femme y faire son irruption. Mais les minutes passent, rien ne se passe. Au bout de 15 minutes, sans manifestation, une de ses amies veut bien aller voir à l'étage faire l'investigation. Une fraction de seconde après, on la revoit descendre, affolée et en sanglots, criant « Elle est par terre, allongée dans une mare de sang !» Je cours, monte les escaliers, 2 marches par 2 marches, rentre dans la chambre et la vois avec une paire de ciseaux de couture qui servaient sûrement à retoucher sa robe. Ils étaient dans sa main et ensanglantés, de la vie, ma femme se dérobe. Je suis perdu. Je crie de tout mon cœur et me réveille. En fait, je suis dans le car en route pour des vacances au soleil. Je me suis assoupi pendant le voyage, mais ce cauchemar paraissait tellement réel. J'ai du mal à me retirer de la tête cette peur de la perdre. J'essaye quand même de penser à autre chose. Nous sommes en week-end après tout. On le passe avec des amis et ma famille à la plage qui se situait loin de notre trou. Savoir que ma future femme s'entendait avec tout le monde me remplissait de joie. Et même si je peux voir de la tristesse dans ses yeux à l'idée de me voir m'éloigner avec une autre femme, ma mère, qui a toujours beaucoup compté, est aux anges. Je la vois encore verser une larme jusqu'au coin de son rictus lorsqu'elle nous observe, moi et la miss en plein échange. Nous arrivons enfin le jour que je n'attends plus vraiment avec empressement. Les papillons dans le ventre sont transformés en boules et mon sourire en grincement de dents. Je suis quand même sur mon 31, ici le retour sur ma décision n'est pas une option. Pour le moment, aucun proche n'est arrivé à part ma mère qui me dit qu'il faut que je me calme. Elle me dit d'ailleurs de m'asseoir car elle a quelque chose à me faire savoir. Même si mon attention n'est que partielle, je lui porte une oreille attentive. Elle me dit d'un ton inquiet « Antoine, madame n'est que fictive ». Et là, sans trop comprendre, je comprends. Encore une fois, je cours à l'étage pour vérifier ces dires inquiétants. Abby est censé se préparer. J'ouvre la porte brusquement. Je vois une chambre vide, sans accessoires ni vêtements. Je redescends voir ma mère. Elle m'explique qu'Abby n'est pas là. Qu'elle n'a jamais été là.